Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Sixième vidéo de la construction de l'atelier de maintenance de Chartigre. Dans cette vidéo, on va finaliser les peintures des toitures, la pose des gouttières, la réalisation de la dalle béton avec toute la mise en peinture, la partie herbage avec des petites touffes d'herbe par-ci et la partie de gazon sur la gauche. Et puis beaucoup de petits détails que vous allez voir. Allez, je vous montre tout ça. Mise en peinture de la toiture du bâtiment de gauche. Donc pour la couche de fond, j'utilise de la couleur terre brûlée. Premier effet sur les tuiles. J'ai utilisé du jaune bronze en dry brush pour marquer toutes les arêtes des tuiles et les arêtes des faîtières. Deuxième effet sur les tuiles, là j'ai passé un orange, c'est-à-dire un rouge qui a été éclairci, et toujours en dry brush, ainsi que du blanc par endroits. On passe sur la mise en peinture du toit en tôle ondulée. Donc pour faire cet effet là, j'ai utilisé du gunmetal de chez Hamo. Ça peut paraître bizarre, mais j'ai trouvé que la couleur était pas mal. Et le rendu après séchage est à peu près ce que je recherchais comme couleur pour les tôles. Pour le premier effet sur les tôles, j'utilise du Vallejo, référence 70 989 en dry brush. Je le passe sur toutes les arêtes pour bien les marquer. On passe à la réalisation des gouttières. Donc dans du papier canson de 280 grammes, je coupe une bande de 1 cm que j'arrondis sur une baguette en bois. Pour bloquer les extrémités, j'ai recollé un petit bout pour faire les bouchons. Pour la partie fixation, j'ai réalisé des petits crochets dans du fil d'acier que je vais coller sur toute la longueur de la gouttière. Voilà ce qui se passe. Et la partie la plus longue servira à se glisser sous les tôles pour la fixation. Pour la mise en peinture des gouttières, là j'ai changé, j'ai utilisé du liquide silver de chez Vallejo. Faire un effet brillant en première couche. Pour les effets sur les gouttières, j'ai utilisé du Vallejo 71 295 en dry brush assez éclairci. Et sur l'intérieur des gouttières, j'ai fait des effets avec du brun clair et du vert. Pour la réalisation des gouttières, c'est une technique qui est connue, donc on chauffe des restants de grappe au-dessus d'une bougie pour amollir le plastique et on plie. Une fois refroidi, on attaque la deuxième courbure. Voilà le résultat une fois fini. La partie haute de la descente de gouttière. Toutes les descentes ont été réalisées. Elles ont tous une forme et une longueur spécifiques pour le diorama. La grande descente. Pour les fixations, j'utilise encore du fil métallique que j'ai entouré autour et j'en laisse un bout assez long pour planter dans le carton plume.
Pour la mise en peinture, même technique que pour les gouttières. Pose des gouttières sur tout l'ensemble. Pour être sûr que ça bouge pas, bon, c'est collé à la cyano. Les descentes de gouttières, bon bah le pic, l'avantage du crochet, ça permet de fixer directement dans le carton plume. Toutes les longueurs ont été posées. On arrive à l'effet rouille sur les tôles. Donc en premier coup, je passe un coup de effet rouille de chez Hamo. Et avant que ça soit sec, je viens tapoter du pigment là, de chez Hamo effet rouille. En se mélangeant avec le liquide, ça fait des effets de couleur. Et on laisse sécher tout ça 24 heures pour bien que ça s'imprègne et que ça colle. On arrive au niveau de la dalle béton. Donc si vous vous rappelez, j'avais collé un carton plume de 3 mm. Dedans, j'ai tracé des rectangles et j'ai gravé les joints avec un pic à brochette. Pour la couche de fond, j'ai fait un gris clair mélangé avec un brun pour faire un effet un peu marron. Donc je passe dessus, mais pas spécialement uniformément sur toute la surface, hein. Je laisse des manques exprès. Pour les effets sur le béton, je tamponne avec une éponge. Bon, je connais pas le terme exact, hein, mais bon, c'est du gris clair et un élu blanc. Donc on tamponne par endroits pour faire cet effet-là marbré. Les effets de fissure sur la dalle béton ont été réalisés avec un cure-dent. Donc au début ça ne se voyait pas à la première couche, mais là maintenant avec les effets on les voit beaucoup mieux. Pour le dernier effet sur le dallage, j'utilise du Vallejo 70-821. C'est en jus très dilué et que j'essuie on va dire presque aussitôt avec un sopalin pour laisser un effet marron sur toute la surface. Voilà le résultat final. La citerne a été posée définitivement. Sur la partie droite du bâtiment, j'ai rajouté une petite avancée. Sinon, au niveau des joints, j'ai mis des petites touffes d'herbe. Sur la gauche aussi, sur toute la longueur. Au milieu, vous voyez, il y a deux endroits où c'est un peu plus foncé en marron. C'est où se trouvera le char et la grue pour faire une imitation de salissure de la dalle. Sur la partie gauche, le gazon a été posé. C'est de l'herbe statique. Posé à l'applicateur. Donc voilà le résultat final. Normalement, il y aura peut-être que quelques petites améliorations encore à faire. Mais sinon, on est sur la vue d'ensemble finale. Dans la prochaine vidéo, on va commencer la scénette. C'est-à-dire mise en place de tous les accessoires, chars, grues, les tables, et puis toute la partie décor. Et on devrait être à la fin de la réalisation de ce diorama. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pensez à vous abonner pour rien louper du final. Et puis un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt.